Eh bien salut les potes, j'espère que vous allez bien. On est lundi 18 h et c'est le Tech Actu. Dans ce Tech Actu, on va voir les 14e générations de chez Intel. On va passer de chez Apple au HTC avec leur nouveau smartphone. Bien sûr, on va parler des casques virtuels de chez Sony, de la RTX 4090 Ti, lapsus, et bien sûr au fameux Metaverse. Et là, vous allez voir qu'on va y rentrer petit à petit. Alors pour commencer ce Tech Actu les potes, on va parler d'Intel avec sa 14e génération de processeurs. Et là vous allez me dire, ouais mais Dom, attends, et la 13e elle n'est pas encore sortie. Et oui, elle n'est pas encore sortie, mais il faut savoir que dans leur bureau d'études, ils ont déjà le processeur de 14e génération. Ils sont en train de travailler dessus. Alors, on sait que la 12e génération et la 13e génération, puisque en gros pour moi, la 13e génération, ça va être un refresh du 12e, est gravé en 10 nanomètres. Par contre, la 14e génération va être gravée en 7 nanomètres. Et qui dit gravé en 7 nanomètres, donc gravure plus fine, normalement, on aura plus de puissance, mais pour une consommation soit stabilisée ou un peu en dessous de la norme. En fait, c'est le cas. L'objectif de chez Intel, avec la 14e génération, c'est d'avoir plus ou moins, attention, 20% de puissance en plus, avec une consommation stabilisée par rapport à la 13e génération de processeurs. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne, puisque vous voyez, on a toujours les gros cœurs et les petits cœurs. Donc, on a 6 gros cœurs pour vraiment des tâches très lourdes, même pour le jeu vidéo. C'est les gros cœurs qui vont prendre la suite par rapport aux petits cœurs. Et les 4 petits cœurs qui sont en haut ici et en bas, donc ça fera 8 petits cœurs. Eux, sera plutôt pour des petites tâches style naviguer sur Internet et puis tout ce qui est multimédia, regarder un film, des trucs comme ça. Alors, c'est vrai que ça change quand même pas mal par rapport à la version 5000 de chez Intel. Moi, j'ai le 5950X, j'ai même le 5900. Enfin, c'est le 5900 pour les pros d'AMD. Qu'est-ce qui va changer? Alors, au niveau puissance brute, je trouve pas vraiment de gros changements par rapport au 12900K et le 5950X. Pour moi, en gros, à part quelques FPS en plus dans les jeux, et encore, ça se limite à 10, 15 FPS de plus pour le 12900K, mais bon, voilà, on les voit pas aller à l'œil, on les voit pas. Par contre, ce qui va vraiment changer par rapport à la puissance brute, c'est la consommation d'énergie. Quand je joue aux jeux vidéo sur mon 12900K, j'ai que les gros cœurs qui sont activés. Et les petits cœurs, eux, se désactivent. Pour la consommation d'énergie entre le 50X et le 12900K en jeu vidéo ou vraiment en des tâches très très lourdes, encodage 3D et ainsi de suite, au niveau consommation d'énergie, c'est kiff bourricot. Ça se tient. Par contre, si je regarde un film ou alors je fais du multimédia, c'est-à-dire que je vais aller sur Internet, naviguer, des trucs comme ça, là, c'est les petits cœurs du 12900K qui vont se mettre en route. Et les gros cœurs, qui consomment beaucoup plus d'énergie, eux, vont se couper. Donc là, on a vraiment une grosse différence de consommation en énergie par rapport au 50X de chez AMD, puisque lui, il n'y a que des gros cœurs, et eux, que vous faites du multimédia ou alors du jeu vidéo, ça sera exactement pareil au niveau consommation énergie. Donc, il est vrai que le 12900K, de ce côté-là, est vraiment plus performant. Après, comme je vous le redis, au niveau puissance brute, c'est kiff bourricot. Donc, voilà. Donc là, on a toujours les petits cœurs et les gros cœurs. AMD. Alors oui, AMD va le faire, mais c'est des briques qui vont empiler. J'en parlerai pas dans ce Tech Actu parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire. Et je pense que je ferai une vidéo vraiment prévu que pour AMD, et je pense que je la sortirai jeudi. Donc sur la 14e génération, on va y retrouver donc les 6 gros cœurs performance et les 8 petits cœurs. Donc voilà. Et vous voyez, c'est ici. Donc là, c'est vraiment intéressant et j'attends vraiment la 13e génération. Je suis impatient mais un peu mitigé parce que pour moi la 13e génération d'Intel va être vraiment le refresh en gros de la 12e génération. Donc je ne m'attends pas à un gain de performance supérieur à la 12e génération, peut-être le même gain de performance mais avec une consommation un peu réduite par rapport au 12900K. Bon, ça reste à voir, pour l'instant c'est des suppositions. On continue avec le nouveau PC gamer de chez MSI, ça y est, ça a été leaké, mais cette fois-ci, attention, avec des cartes graphiques Intel A380.
On est sur un i5 12400F. Bon, on n'en sait pas vraiment plus. Il faut savoir que la carte en A380, elle disposera de 6 Go en mémoire GDDR6. Donc pour moi, ça va être de l'entrée de gamme. Pour du 1080p, ça va être très très bien. Je trouve même que le processeur i5 12400F pour une petite carte graphique comme ça, c'est trop overkill. Moi, personnellement, j'aurais mis un i3. Pas besoin d'avoir un i5. Et ils auront tous en commun l'ARC A380 avec 6 Go, donc pour un i7 12700KF avec une carte graphique de 6 Go, je trouve ça un peu pas minable, c'est pas le terme, mais un peu trop overkill. Je pense que le processeur est trop gros par rapport à la carte graphique. Par contre, au niveau consommation, de toute façon, il fallait pas s'attendre à des consommations de ouf, puisque la carte graphique c'est pas une très haute gamme, donc on sera en consommation en tout de 550 à 650 watts. Donc là, vous avez le petit tableau. Bon, ils disent que c'est pour du 1080p avec une voilà, en résolution, et ça va de 85 pour le 12100F en FPS jusqu'à 200 FPS avec le 12700KF. Bon. Je sais pas vraiment si ça va vraiment marcher, si ça va vraiment se vendre. Après, bon, ça reste à voir. On continue avec Apple. Donc, Apple travaillerait sur une tablette iPad Pro de 14 pouces. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est sur du 11 et du 12 pouces, enfin quasiment 13 pouces. En termes de haut de gamme, hein, attention, je ne parle pas des tablettes, on va dire, d'entrée de gamme, de milieu de gamme. Je sais que les iPad Pro, vraiment, sur tous les tablettes, toutes les marques confondues, on va dire en très très haute gamme, l'iPad Pro, c'est ce qui se vend le mieux. Alors, ça coûte très cher. Il faut compter entre 1000 et 1200. Et là, ils sont en train de travailler sur un 14 pouces avec une puce M2 de chez Apple. Donc, ça va coûter très très cher. Ça va sortir normalement en 2023. Hein, vous voyez les prix déjà pour la 12e génération, enfin la 12,9, on est à 1063 €. Donc voilà. On aura un écran de 14,1 au lieu de 11 et de 12,9, comme je vous l'avais dit. Donc, elle disposerait d'un rétroéclairage mini LED, mais aussi de la technologie de rafraîchissement dynamique ProMotion, en gros un DLSS. On n'a pas vraiment la date de sortie, mais ils estiment que ça devrait paraître 2023. Moi, je pense que ça devrait arriver avant 2023, et je pense pour les fêtes de Noël. Après, encore une fois, ce genre de tablette, c'est un ordinateur. Hein. Il ne faut pas rêver avec un clavier comme celui-là. Moi, j'ai un Logitech. C'est vraiment un ordinateur. Moi, je fais toutes mes recherches pour les Tech Actu, pour les bons plans et pas mal d'autres vidéos sur ma tablette Apple. Et après, je fais un copier-coller directement sur l'ordinateur. Et puis, comme ça me permet de mâcher le travail. Comme ça, je suis dans mon lit, je travaille. Quand il y a une connerie à la télé. Et puis, ça me permet d'avancer sur la chaîne. Donc, elle aura quand même une puce M2, donc les nouvelles générations. Et au niveau de la RAM, ça va pouvoir monter jusqu'à 16 Go de RAM. Et ça va être un prix vraiment astronomique. Après, il faut vraiment en avoir l'utilité. Il faut vraiment avoir un usage professionnel. C'est pour ça que ça s'appelle iPad Pro, pour acheter ce genre de tablette. Personnellement, je m'en sers tous les jours. De ma tablette qui est juste là, je m'en sers tous les jours. C'est vrai que je m'en passerai plus. Si jamais elle devrait planter, je reprends du Apple, parce que j'en suis très content, et en même temps, ça me permet d'avoir tout là-dessus. Puisque quand je suis au boulot et que je m'emmerde, je tape sur mon Apple et puis ça va directement sur ma tablette, et ça, c'est vraiment très très cool. Mais même pour moi qui m'en sers tous les jours, l'iPad Pro, pour moi, c'est trop overkill en fait. Il faut vraiment avoir une utilisation très très sérieuse avec ça, surtout au niveau du prix. On continue toujours chez Apple, et là on a une nouvelle annonce du MacBook Air avec toujours la puce M2, donc ça sera la même puissance que la tablette, l'iPad Pro, donc pour vous imaginer la puissance que ça va être. Alors moi, ce que j'aime beaucoup sur les MacBook Air, c'est qu'il est vraiment très très fin, hein, c'est juste énorme ce qu'ils font. Après, Apple, c'est vrai qu'ils font du bon matos.
Ils ont eu une période où je trouvais que c'était que des refreshs et ça valait vraiment pas le coup, surtout au niveau des iPhones. Il y a eu beaucoup de changements depuis la mort du fondateur et ça c'est un peu dommage. Je trouve que là c'est vraiment plutôt axé business maintenant. Donc là, on aura un très très gros truc puisque là ça va être 8 cœurs, 8 gros cœurs et 10 petits cœurs. Donc vous voyez, ça ressemble un peu à la 14e génération de chez Intel. On aura même jusqu'à 24 Go de RAM. Ça serait annoncé pour mi-juillet à partir, je dis bien, hein, à partir de 1 500 €. Donc pour avoir un PC portable comme ça, il faut vraiment en avoir l'utilité. Maintenant, c'est bien qu'elle soit là. Moi, je pense que même avec la première gamme, j'utiliserai pas toute la puissance, puisque moi, je le fais directement sur mon PC fixe et je préfère mon PC fixe en fait. Mais c'est une bonne solution pour travailler en dehors de son bureau. Donc, bon, ça a le mérite d'exister. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup, surtout moi, le gris anthracite, c'est mon truc. Je prends toujours en gris anthracite. Donc, voilà. Alors, on continue avec une petite news de Jay-Z et de Jack Dorsey. Donc, Jack Dorsey, pour ceux qui connaissent, c'est le cofondateur de Twitter. Jay-Z, bon, vous connaissez tous, hein, il fait de la musique. Moi, je pense que c'est un peu controversé. Alors, je m'explique. Jay-Z et Jack Dorsey ont lancé une académie du Bitcoin à New York. Ils sont pas au premier coup d'essai puisqu'ils l'ont déjà fait en Inde et en Afrique. Alors, ça part d'une bonne intention. Je m'explique. Ils l'ont fait en Inde et en Asie pour pouvoir, comment dire, je m'excuse du terme, mais je trouve pas d'autres adjectifs. Les gens pauvres, les gens qui n'ont pas les moyens, vraiment, ils sont dans la misère. Ils ont prévu une académie du Bitcoin pour pouvoir donner la technologie aux plus pauvres et qui se mettent à la page et qui puissent en fait travailler là-dedans, avoir un salaire, ceci, cela. Ça, c'est très très bien. C'est vraiment cool de leur part, puisque bon, ils sont blindés aux as et ils pourraient juste vivre la belle vie, mais ils essayent d'aider vraiment les gens les plus pauvres et ça, c'est vraiment cool de leur part. Donc, je leur tire mon chapeau. Ils l'ont fait en Inde, en Afrique, mais en fait, ils ont trouvé qu'à New York, il y avait pas mal de pauvres qui n'arrivaient pas à avoir la technologie parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'acheter un nouveau smartphone, une nouvelle tablette ou un nouvel ordinateur. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont construire des logements sociaux où ils vont prendre des gens qui dorment dehors, ceci, cela, pour les remettre le pied à l'étrier, pour pouvoir qu'ils montent les échelons socialement. Et ça, c'est très très bien. Ce que j'aime pas trop, par contre, c'est que ça va être la Bitcoin Academy. Je pense qu'ils auraient dû faire ça, mais avec, par exemple, une autre conversion par rapport au Bitcoin. Moi, c'est le Bitcoin qui m'interpelle un peu. Ils voudraient en fait que miner du Bitcoin, ça soit aussi facile que si vous mettez, par exemple, une prise de courant dans une prise électrique. Pour eux, c'est ça. Pour eux, l'avenir, c'est ça. En sachant qu'il y a quelques mois, le Bitcoin était à 69 000 $, qui est repassé à 30 000 $. C'est très volatile. Donc, moi, je me pose un gros problème dessus. En plus de ça, c'est très énergivore. Je pense qu'au lieu de mettre du Bitcoin, à mon avis, il doit avoir un intérêt aussi économique pour eux. Parce que je pense que si ils apprennent aux malheureux à miner, je pense que c'est les bitcoins qui vont gagner, ça va être pour leur poche. Bon, j'en sais pas plus, hein. Je pense que ça doit être comme ça. Mais en fait, moi, au lieu de mettre du bitcoin, si j'avais l'argent et si je ferais ça, au lieu de mettre du bitcoin, je l'apprendrais plutôt à travailler sur tel ou tel projet, c'est-à-dire créer des jeux vidéo, créer des logiciels, faire du code, des trucs comme ça. Le Bitcoin, pour moi, c'est trop aléatoire. Alors bon, ça part d'une bonne intention, mais je suis un peu pessimiste sur le fond, en fait.
en fait, vous voyez, il marque « Miner du Bitcoin devrait être aussi facile que brancher un appareil ». Bah non, ça ne devrait pas être aussi facile parce que dans ce cas-là, il va falloir pas mal de centrales à charbon en Amérique pour les faire tourner. Alors pour ceux qui ont Netflix, il y a pas mal de news qui sont sorties. Il faut savoir qu'il y a pas mal de projets Netflix qui vont sortir cette année. Donc les voici, c'est attendu à partir du 10 juin. Il y a Ghostbusters. Pour moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est Ghostbusters, parce que je suis un fan de la série depuis les années 80. Cyberpunk, bon, j'attends de voir, c'est par rapport aux jeux vidéo. Apparemment, en gros, pour pas vous spoiler, mais ça va se passer en fait dans le jeu vidéo et ça va être un comics. Donc, j'attends de voir. Skull Island, à voir aussi. Donc, ça sera des séries. Bon, j'attends de voir. Après, je sais que Netflix a fait beaucoup de séries qui n'ont pas vraiment marché parce que au niveau scénario, c'était vraiment quand même assez light, malgré qu'il y avait des bons effets spéciaux et des bons acteurs. Moi, j'ai Netflix aussi à la maison, je regarde de temps en temps. Stranger Things, alors excusez-moi, je suis pas anglais, donc mon accent est vraiment suffisant. J'ai bien aimé les 3 premières saisons. Après, je pense que ça commence à devenir assez rengaine, il va falloir qu'ils se renouvellent. Mais bon, sinon c'est sympa. Donc vous avez toutes les vidéos. Donc vous avez One Piece si vous aimez bien. Celui-là, il a l'air pas mal non plus, Ghostbusters. SOS Phantom, donc en série. L'Afterlife, il était vraiment pas mal. Et je trouve qu'il y a des personnages qui ne servaient à rien, comme le mec qui conduit, qui joue justement dans la série Stranger Things. Je sais pas comment ça se dit, je m'en fous. Je suis pas anglais, j'ai horreur de l'anglais. Donc voilà. Bon, à voir. Là, on a une petite mauvaise nouvelle. TSMC ne prévoit pas de construire d'usine en Europe. Alors, en fait, il y a un an, ils avaient dit... ils avaient des pourparlers en Allemagne qui pourraient avoir lieu de construire une usine en Europe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je vais vous expliquer tout. On en avait déjà parlé, je crois, il y a 1 mois ou 2, dans un Tech Actu. Intel va construire pour, je ne sais plus, 14 milliards d'euros en Allemagne, en Espagne, en France. En gros, le plus gros de l'usine, ça sera en Allemagne. L'usine de fabrication sera en Allemagne. Des composants électroniques pour être moins dépendant de TSMC et bien sûr moins dépendant de l'Asie. Et vu que les accords ont été signés avec Intel, moi je pense que TSMC a dit « Ah, vous avez signé avec Intel? Ok, pas de problème. Bah, vous restez avec Intel, nous on s'en va ailleurs. » Au lieu de construire une grosse usine en Europe, ils vont la construire plutôt en Amérique et au Japon. Voilà. Et ils vont laisser de l'Europe de côté. En gros, c'est la guéguerre. Après, voilà. Il faut savoir que TSMC, c'est 80% du marché des composants électroniques. C'est juste énorme, quoi. Ils doivent... C'est même plus des milliards qu'ils doivent avoir, c'est des billions, quoi. Donc, voilà. C'est un peu dommage parce que je pense que ils auraient pu tirer une épingle de leur jeu en mettant une usine en Europe. Déjà, ça nous aurait fait de l'emploi en Europe, ce qui est vraiment pas mal et on en manque. Maintenant, c'est un peu vraiment dommage. Il faut savoir qu'on a quand même un plan de 42 milliards d'euros qui a été acté par l'Union européenne pour avoir une production mondiale de semi-conducteurs de 20% d'ici 2030. Donc, c'est vrai que nous, en tant que gamers, on attend nos processeurs, nos cartes graphiques avec vraiment des prix intéressants et surtout avec du stock. Mais bon, ça part d'une bonne décision et je pense qu'il ne faut pas leur tirer non plus une balle dans le pied puisque là, d'ici 2030, bon, ça va arriver. Il faut savoir qu'il y a 30 ans, ça par contre je ne savais pas, je ne sais pas si vous le savez non plus, il y a 30 ans, l'Europe produisait 40% des puces électroniques au niveau mondial. C'est juste énorme. Vous voyez la chute, la dégringolade qu'on a fait en Europe, tout ça pour les foutre ça en Asie parce que la main-d'œuvre était beaucoup moins chère. Alors, le mondialisme, oui, c'est beau, mais à un certain point, quoi. Donc voilà, il faut savoir que TSMC a mis 12 milliards de dollars dans la construction d'un site de production aux États-Unis et 7 milliards de dollars pour bâtir une usine avec Sony, avec la collaboration de Sony
au Japon. Et on en avait parlé avec la collaboration de Sony, puisqu'ils vont faire du métaverse. Alors là, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Je vais vous la montrer quand même, mais je ne vais pas vraiment en parler parce que je ne sais pas si je vais être démonétisé au niveau de la vidéo. Il faut savoir que la Russie va être privée de nouvelles technologies par Taïwan. Donc, elle va être boycottée. Tout ce que je peux vous dire, c'est mon avis personnel. Hein. Je ne sais pas quel est le vôtre. Si vous voulez en discuter en commentaire, on le fera sans aucun problème. Mon avis, c'est que si Taïwan prive la Russie de technologie en semi-conducteurs, donc TSMC, hein, en gros c'est ça, TSMC va les bloquer, ils vont avoir la Chine sur le dos. Et à mon avis, peut-être que la Chine va envahir Taïwan. Et Taïwan, c'est TSMC. Et s'ils envahissent Taïwan, eh ben, les potes, les cartes graphiques, les processeurs, les trucs comme ça, c'est terminé pour nous, hein, puisqu'ils ont 80% de part de mondial. Je crois que ça va être dur si jamais ça se passe. L'USB-C va être imposé d'ici 2024 par l'Union européenne. Et ça, merci à l'Union européenne. Parce qu'on se retrouve par rapport aux différentes marques, que ce soit de téléphones, de tablettes et de PC portables, avec différents chargeurs. On en a plein à la maison. Généralement, je ne sais pas où je les fous, alors je les cherche tout le temps. Ça, c'est chiant. En 2024, ça y est, tout le monde va passer à l'USB-C. Et ça, c'est une très très bonne news. Alors, je ne sais pas si vous galérez avec les chargeurs chez vous, mais moi, c'est le cas. Et je pense que l'USB-C, c'est l'avenir. Il est très rapide. Et puis, voilà, on en aura un. Ça sera pour tout le monde et on va être tranquille. Donc, ça, c'est vraiment une bonne petite news. Et maintenant, on en avait déjà parlé, mais on va parler de métaverse. Et voilà, HTC s'y met. Donc HTC est vraiment orienté vers la réalité virtuelle aujourd'hui, avec un fort accent sur le métaverse. Pourquoi? Eh bien en fait, au niveau des smartphones, il faut pas se leurrer, HTC était vraiment une bonne marque. Moi j'ai eu pas mal j'en ai eu 2 ou 3 d'HTC et je n'avais pas à me plaindre. Bon, maintenant ça tournait sur Android. Android, j'aime pas trop, malheureusement. Je préfère l'OS de chez Apple. Après, bon, chacun ses goûts. Donc HTC, vu que ça marche plus trop au niveau smartphone, eh ben, ils vont basculer sur la réalité virtuelle. Mais attention, ils vont basculer sur la réalité virtuelle avec un smartphone. Donc, ils disent avec des fonctionnalités de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Alors, ils ont toujours fait des smartphones un peu bizarres HTC. Hein. Ils ont toujours sorti des trucs comme l'Exodus 1 et 2. Bon, c'était du blockchain. Ça n'a pas vraiment marché. Maintenant, ils vont essayer de le faire. À mon avis, ils ont raison de le faire puisque tout le monde se met à la réalité virtuelle, se met au monde virtuel. Donc, voilà, HTC mettra fortement l'accent sur son propre monde virtuel baptisé Viverse. Donc, ils ont sorti un casque de réalité virtuelle ultra compact qu'on pourra connecter à notre un prochain smartphone HTC avec le monde virtuel. Maintenant, est-ce que ça va vraiment être une bombe quand ça va sortir? Je ne pense pas. Je pense qu'il va falloir quand même plusieurs années. Généralement, les personnes, on va dire, de 30, 40 ans, 50 ans comme moi, on n'y passera pas direct au métaverse. Maintenant, pour les gamins de 14, 16, 18 ans, les gens de 20, 25 ans, ouais, je pense qu'eux, ils vont s'y mettre beaucoup plus vite que nous, et c'est tout à fait normal. Mais bon, pourquoi pas, j'attends de voir. Après, on va le voir dans les news, il y a des trucs qui sont quand même plutôt intéressants et un peu bizarres, parce que j'y avais jamais pensé non plus. Métaverse, et si le fait de tuer un avatar devenait un véritable crime? Et ça, j'y avais pas pensé. Alors, on se tape tous sur la tronche, sur Warzone, sur Fortnite, tous les trucs comme ça. On est habitué, et quand on nous tue, ça ne nous pose pas de problème. Mais imaginez-vous dans un monde virtuel que vous prenez vraiment, l'apparence et vous ressentez tout ce qu'on pourrait ressentir dans le monde réel. Imaginez, vous jouez à Warzone, un mec passe derrière vous, vous met un coup de couteau dans la gorge. Est-ce qu'on va le sentir, ça?
est-ce que ça va être un crime? Alors je pense que pour les jeux d'action, il n'y aurait pas de souci, comme du Warzone, Call of Duty, Battlefield et ainsi de suite. On sait à quoi s'attendre. Maintenant, imaginez-vous, vous vous baladez dans un concert, vous vous baladez, je sais pas moi, pour aller voir les Émirats arabes, partir en vacances par exemple, et là, un déglingué vient vous tuer. C'est bizarre, mais ça pourrait se faire dans un monde virtuel. Donc là, les Émirats arabes unis estiment que les crimes sérieux devraient être proscrits dans le métaverse, exactement comme il est dans la vie réelle. Et en fait, c'est là que tu te poses quand même pas mal de questions. Donc, je pense que ça part d'une bonne initiative. Moi, personnellement, je serais dans le monde du métaverse, j'irais pas tuer mon voisin, sauf si c'est un jeu, encore une fois, de guerre ou un FPS, un truc comme ça. Bon, là, c'est légitime, c'est le jeu, c'est le but. Mais du jeu, enfin, je n'allais pas me balader, par exemple, dans une forêt, je sais pas, de Brocéliande, par exemple, et puis le mec qui se balade en Merlin, je vais pas aller le tuer, quoi. Enfin, moi, ça me viendrait pas l'idée. Maintenant, je sais qu'il y a des esprits tordus, hein, il en faut pour tout le monde. Donc voilà, ils sont en train de mettre en fait des règles comme ils ont mis en gros sur Internet. Enfin, les règles Internet, on les connaît tous. On peut vraiment les mettre de côté et puis faire ce qu'on veut. Hein. C'est comme ça que j'ai été piraté. Et c'est comme ça que je me fais insulter toutes les semaines par des gens sur YouTube. Mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude. À part ça, il y a des règles. Donc voilà, donc je pense que c'est une bonne décision. Après, c'est vrai qu'il va vraiment falloir encadrer, parce que là, on va arriver à un stade où on va le voir juste ici. Vous vous rappelez le film alors Ready Player One, qui était vraiment pas mal dans l'univers, en fait, dans le métaverse, hein, complètement. J'avais adoré ce film. Et en fait, je vous montrerai pas la vidéo, vous regarderez chez vous. Mais en fait, vous allez avoir, on va pouvoir acheter une cage comme ça. Et puis, vous pouvez aller à droite, à gauche, marcher, courir, tout ce que vous voulez dans le métaverse. C'est juste énorme, quoi. Donc, je pense qu'il y aura des combinaisons plus tard, comme dans le film, où on va pouvoir sentir qu'on nous touche, qu'on prend un impact de balle et ceci, cela. C'est juste énorme. Pour moi, c'est l'avenir du jeu vidéo, hein, même du monde. Hein. Je pense que si on a ce genre, encore une fois, attention, c'est ma façon de penser. Je prône pas ça et je vous dis pas qu'il faut penser comme ça. C'est juste ma façon de penser, hein, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Hein. Je pense que plus tard, on va travailler dans un monde virtuel, puisqu'on aura ce genre de cage où on pourra se balader, déplacer des objets. Voilà, et je pense qu'on restera chez nous. Et oui, ça fait un peu peur quand même, hein, ça fait un peu peur. Donc pour le jeu vidéo, je vous avoue, hein, pour le jeu vidéo, j'aimerais direct l'utiliser, voir un peu ce que ça donne. Maintenant, pour travailler, vivre dans un monde virtuel, j'ai un peu de doute quand même. Il y a une part de bien, mais quelque part, il y a aussi une part de mal, et je pense qu'il faudra faire la différence entre les deux. Mais est-ce que les gens qui vont être un peu tordus dans le monde réel, ils vont être tordus finalement dans le monde virtuel, et vu qu'il n'y aura pas trop, voire très peu de règles, ils vont vraiment être complètement débiles. Donc bon, ça reste à voir. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, moi, du monde virtuel. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous hype? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on en discutera ensemble. Sony s'y met, le PlayStation VR 2, donc ça y est, c'est prévu pour 2023, le lancement. Je pense, pour moi, que, encore une fois, l'année 2023, ça sera pour 2022 pour les fêtes de Noël, pour la PlayStation 5. Donc ils disent, en gros, hein, il y aura 20 titres de jeux qui vont sortir. Alors on ne sait pas encore trop les titres. Maintenant, si c'est pour attraper des papillons, franchement, ça ne va pas le faire. Ça va être un peu lourdingue. Maintenant, pour vraiment des bons jeux de rôle, des bons jeux de stratégie ou voire des FPS, là, ça peut être vraiment très intéressant. Il faut savoir que le nouveau casque a des modules optiques écran OLED, donc
il n'y a pas mieux, avec une résolution de 2000 par 2400 pixels par œil, je vous rappelle, par œil, et une fréquence de FPS au niveau de rafraîchissement de 120 Hz. Donc c'est vraiment très très cool. Alors ils disent aussi, alors vous voyez là c'est le premier jeu qu'ils vont mettre, bon moi ce genre de jeu, moi ça m'intéresse pas vraiment, non c'est pas mon truc. Alors apparemment ils auraient mis une technologie à l'intérieur du casque pour éviter d'être malade. C'est-à-dire qu'ils vont, je ne sais pas trop comment le dire, mais c'est vraiment technique. Ils vont envoyer des informations par rapport aux images, au cerveau, pour dire au cerveau, pour le leurrer en fait, pour dire au cerveau, t'inquiète pas, t'es dans le monde virtuel, mais en fait tu vois comme si tu étais dans le monde réel. Donc voilà, dans le monde réel, on n'a pas forcément envie de vomir quand on est dans la 3D, quoi. Donc voilà. Maintenant, ça reste à voir. Il faut savoir que le métaverse est en route et on ne va pas l'empêcher, même si on en est contre. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de processeurs, de très gros processeurs et de très grosses cartes graphiques, comme les 4060 Ti qu'on a vu la semaine dernière. Donc je pense que ça nous amène tout ça à avoir de plus grosses machines et à rentrer petit à petit dans le monde virtuel. Pour la dernière news, on va parler de la 4090. Alors il faut savoir, traduire en français, il faut savoir que c'est le même bloc que les 3000, donc ils n'ont pas changé, à part que le niveau du système de refroidissement, ça a un peu changé, surtout pour les grosses cartes. Ils auraient travaillé sur un refroidissement beaucoup plus performant, et ce qui est normal, puisque ça va se chauffer énormément, et surtout plus stable. Donc voilà, il faut savoir que ça va quand même chauffer jusqu'à 600 watts. Ça va être juste énorme. AMD travaillerait aussi sur un nouveau refroidissement. On le verra plus tard. Donc, bon, il fallait s'attendre que ce ne soit pas les mêmes refroidissements que les 3000, vu que les 4000, en gros, c'est 2-3000 mis sur une seule carte. Donc, voilà. Et encore une fois, comme vous pouvez le voir, c'est Cockpit 7 Kimi qui le dit, donc c'est quasiment 100% fiable. Donc voilà les potes, c'était le Tech Actu, il a duré apparemment, là en enregistrement je suis à 34 minutes, mais bon il va y avoir des cuts, donc je pense que ça va être une vidéo de 20-25 minutes, donc c'est quand même assez conséquent. Regardez ce qui vous plaît, hein, puisque je mettrai bien sûr la timeline. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, on parlera sûrement d'AMD. À la prochaine les potes, salut, ciao ciao.